Si jamais vous perdez cette bataille, vous êtes obligé, je vais employer des mots que je ne sais pas employer, de provisionner, de provisionner une sorte de cagnotte pour quand même prévoir ces 18% de différence de taux de TVA où l'État risque de vous tomber dessus et vous les demander. Donc je vous rassure tout de suite, il nous est tombé dessus déjà. Hein, donc il faut rappeler que en 2011 se crée, mais je vais effectivement essayer de ne pas trop déborder, en 2011 se crée un fameux décret d'application qui nous est présenté en disant, écoutez, vis-à-vis de Bruxelles, c'est compliqué, truc machin, etc. On l'a fait pour le livre, donc il ne faut pas oublier que l'État dit finalement un livre numérique et un livre papier, c'est pareil. Mais il ne dit toujours pas une presse numérique et une presse papier, c'est pareil. Donc vis-à-vis de Bruxelles, c'est compliqué, etc. Mais on va sortir un décret, dit décret de l'offre composite, qui va vous permettre en fait de bénéficier du taux super réduit sans se bagarrer contre Bruxelles. Donc s'installe un moratoire de fait qui fait que donc 2011, 2012, 2013, on applique la TVA de 1, comme depuis le début d'ailleurs. Hein, et puis donc le 17 décembre 2013, 9 mois après l'affaire Cahuzac, mais ça n'a peut-être rien à voir, donc 9 mois après l'affaire Cahuzac, on reçoit un huissier qui nous dit rendez-vous administration fiscale le 23 décembre, donc premier rendez-vous le 23 décembre, on reçoit l'administration fiscale le 24 décembre, dans la nuit donc du 23 au 24, il rédige 15 pages de notification, il nous l'envoie le 24, on le reçoit le 26 décembre, donc avis de redressement sur l'intégralité de la TVA pour les années 2010 et antérieures. Ça fait combien ? À l'époque, ça fait 1 million d'euros. Deuxième série, donc le contrôle se poursuit pour donc 2011, 2012 et 2013 sur tout le premier semestre 2014. Entre-temps, la loi est enfin passée et à partir du 1er février 2014, officiellement, l'État dit, bon, finalement, la presse en ligne, c'est de la presse et donc la TVA de 1, c'est bien la TVA pour la presse en ligne. Mais le contrôle continue et donc nous avons eu le 11 juillet de cette année, 1, la confirmation du premier redressement, enfin de la première notification. 2, avis de notification sur le deuxième. Montant total demandé par l'État, donc par courrier, formellement, le 11 juillet, 4,2 millions. Donc 4,2 millions qui se répartissent. 3 millions, la différence entre le taux de TVA 2,1 et le taux de TVA 19,6 à l'époque sur la période considérée. 200 000 euros intérêt de retard. 1 million d'euros, pénalité pour mauvaise foi. Donc là, quand même... Je veux bien, on a mené tous les combats, donc je veux bien qu'on considère qu'effectivement il y a discussion et il y a arbitrage juridique en droit sur le fait de dire finalement qu'est-ce qui compte, le support ou le contenu, qu'est-ce qui compte, le mode d'accès ou pas. Il y a d'ailleurs discussion entre la loi européenne et la loi française pour savoir qui dit le droit par rapport à ça, mais franchement 1 million d'euros, donc 40% de pénalité pour mauvaise foi sur un dossier sur lequel on se bat depuis notre création... Et là, donc, le différend avec l'administration fiscale continue. Donc, nous avons répondu le 11 septembre et voilà.